L'homme le plus controversé peut-être du moment aux États-Unis ne viendra finalement pas en Israël. Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, devait être reçu le 28 décembre prochain par Benyamin Netanyahou. Il a repoussé sa visite pour ne pas gêner le Premier ministre israélien, je cite, un tiers des députés de la Knesset ayant signé une pétition pour annuler sa visite. « Je reviendrai quand je serai président des États-Unis », a-t-il déclaré. Écoutez-le. Eh bien, vous savez, il est vraiment, en fait, j'ai même fait une affiche de campagne pour lui. C'est un homme bien, je n'ai pas voulu le mettre sous pression. Vous savez, il m'a dit, nous avons un rendez-vous et j'ai hâte qu'on se rencontre. Mais tout d'abord, je n'ai pas voulu le mettre sous pression. Je l'ai aussi fait car je suis au milieu d'une campagne très importante, très influente, et qui se passe très bien. Et une telle chose n'était pas facile à faire. Alors, je dirais que je l'ai fait pour plusieurs raisons. J'aurais pu le rencontrer, c'était prévu sur mon planning, mais j'ai décidé de vraiment me concentrer. J'ai été invité d'honneur d'ailleurs, invité grand marshal à la parade pour l'anniversaire de l'indépendance d'Israël, alors que le pays traversait une période très difficile. J'ai beaucoup d'amis israéliens, de soutien en Israël et d'amis en Israël, et un immense soutien de la part du peuple d'Israël. Et croyez-moi, je suis sûr que la pire chose qui soit arrivée à Israël, c'est Barack Obama. Ça, je peux vous le dire. Alors, la seule chose que je fais, c'est repousser ma venue, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Nathalie. Alors pourquoi il repousse sa visite? Bien, d'abord il repousse parce qu'il le dit, il ne veut pas embarrasser Benyamin Netanyahou, il dit que c'est un type bien et qu'il ne veut pas le mettre sous pression maintenant. Effectivement, et parce que aussi il est en pleine campagne et que ça marche fort. Et c'est vrai que même après ses propos sur la population musulmane, eh bien, les sondages lui restent très globalement favorables. Il est taxé de près de 35 à 37% des voix républicaines, donc ça marche fort pour lui. Il ne veut pas briser son élan, on peut dire. C'est ça la vraie raison, parce que concrètement, est-ce que ça l'aurait embarrassé Netanyahou qui vienne Donald Bien, Trump? effectivement, dans le contexte actuel, ça l'aurait embarrassé. D'abord parce que ne serait-ce que l'annonce de la venue de Trump aurait provoqué des tensions ici dans la région, de la part de la communauté musulmane d'Israël, de la part des Palestiniens. Et puis surtout, Donald Trump avait l'intention, en venant en Israël, de monter sur le mont du Temple, de venir se rendre sur le mont du Temple. Et là, bien entendu, Benyamin Netanyahou, il faut se rappeler que depuis le début de la vague de terreur, eh bien, Benyamin Netanyahou a interdit à ses ministres, à ses députés de monter sur le mont du Temple. L'arrivée de Donald Trump aurait provoqué véritablement une vague de tension et probablement de violence. Pour Netanyahou et puis un effet un peu un mauvais genre pour le Oui, ça aurait provoqué un problème. Et puis il faut préciser que Benyamin Netanyahou, ça ne veut pas dire qu'il ne partage pas une partie de l'approche idéologique de Donald Trump au cours des dernières années. Les deux hommes sont relativement proches. Mais je crois que sur le fond, Benyamin Netanyahou comprend, enfin politicien qu'il est, que les États-Unis, il ne souhaite pas, lui, de son point de vue, que ce soit Donald Trump qui obtienne l'investiture des Républicains. Parce qu'il comprend que si c'est le cas, eh bien, va se former un front anti-Trump qui empêchera Donald Trump d'être président des États-Unis. Or, Benyamin Netanyahou aurait préféré qu'il y ait un républicain à la Maison-Blanche, un républicain peut-être moins excentrique, mais certainement plus consensuel. Et pour cela, eh bien, il faut d'une certaine manière que Donald Trump se discrédite, baisse dans les sondages et que ce soit un autre candidat républicain qui puisse damer le plomb, par exemple, tenter en tout cas de rivaliser avec Hillary Clinton du côté démocrate. Daniel, je voudrais votre réaction à cette autre déclaration finalement de Donald Trump. Je ne suis pas sûr que Benyamin Netanyahou n'approuve pas mes propos sur la fermeture temporaire des frontières américaines aux musulmans. Il en pense quoi, Benyamin Netanyahou? Écoutez, on se rappelle de la déclaration faite par Benyamin Netanyahou le jour des élections à propos de la communauté arabe israélienne qui se rend massivement dans les bureaux de vote. Benyamin Netanyahou est revenu sur ses propos, il s'est excusé à propos de ses déclarations. Je le disais, il y a des points communs entre l'approche de Benyamin Netanyahou et celle de Donald Trump, mais ça ne veut pas dire qu'ils partagent exactement la même manière. Et puis la différence, c'est que Benyamin Netanyahou est un peu plus expérimenté. Il voit, comme le disait Ariel Sharon, il voit des choses ici lorsqu'il est président Premier ministre qu'un candidat ne voit pas. Et donc c'est toute la différence. C'est ce qui pousse Benyamin Netanyahou à ne pas, dirons-nous, sortir de ses gonds pour essayer d'accueillir Donald Trump ici. Merci beaucoup Daniel pour ces explications. Alors vous l'avez